Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mon budget pour le mois de juillet. Donc, je trouve que les mois, ils passent super vite. On est déjà au mois de juillet. Je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais en tout cas, on y est et il va être temps de préparer le budget. Hop, que j'ajuste ça. Donc, je vais vous faire voir mon budget mensuel et ensuite on fera un point sur le budget vacances. Je l'ai imprimé, j'ai commencé à le poser et je voudrais qu'on le check ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et puis on est parti, bonne vidéo. Donc, le salaire, 2500 €, ça c'est le salaire de moi et de mon chéri qu'on touche tous les deux. On est donc deux, moi, mon chéri, et mon petit garçon, donc de 10 ans. On met ici toutes les entrées. Donc moi, il n'y a que les salaires, 2500. D'ailleurs, je vais mettre un S, ça sera mieux. Et ensuite, tout ce que vous avez là qui vont entrer, vous le mettez à ce niveau-là. C'est pour ici des revenus. Je ne sais pas si vous avez vu mon nouveau budget. Je l'ai édité sur la petite budgeteuse.com qui met à disposition des trackers comme ça et des budgets mensuels vierges où vous pouvez vous-même les remplir. Donc, on commence donc avec les revenus. Une fois que c'est bon, on est parfait. Je vais écrire ici mois de juillet. Ensuite, crédit dette, si vous en avez, vous les renseignez, donc lesquels et les montants. Et ensuite, vous faites ici le total. Moi, je n'en ai pas parce que je suis propriétaire. Le crédit de ma maison est payé et le crédit de mes deux voitures également. Donc, j'ai barré ici. Mais si vous en avez, je vous engage à le faire. C'est vraiment un visu qu'il faut faire en premier. Ensuite, on passe aux dépenses fixes. Moi, ici, j'ai des frais bancaires donc pour 20 €. Donc ça, c'est pour mes deux cartes. Donc ma carte, celle de mon chéri, et puis les frais qu'on a parce qu'on est dans une banque traditionnelle. J'ai aussi une carte chez Boursorama, mais vu que je l'utilise au moins une fois donc pour mon budget de l'essence, du coup, je n'ai pas de frais. À réfléchir pour voir pour diminuer ces frais de banque et passer à une banque en ligne exclusivement. Pour l'instant, avec mon chéri, on se tâte, on n'est pas encore au point là-dessus, on n'est surtout pas calé. Ensuite, EDF, donc j'en ai pour 90 €. L'eau, on en a pour 30 €. Donc ça, ce sont des montants par mois que je vous donne et ce sont des montants qu'on règle tous les deux parce qu'on a un compte joint, un compte commun du coup. Il n'y a pas mon chéri paye ça et moi je paye ça. En fait, nous, on part du principe que maintenant, au bout de presque 19 ans de vie commune, on met tout ensemble et pour nous, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, la mutuelle, 60 €. Les téléphones, on a 3 téléphones et on est à 40 €. L'assurance de la voiture, on est à 100 €. L'assurance de la maison, 30 €. Internet, 60 €. On passe par Orange. Netflix, on est à 20 €. Les impôts, 100 €. Ensuite, il y a le centre aéré qui va intervenir au mois de juillet. Là, je vais faire surtout une provision parce que ça, je ne sais pas, on paye pas là, on va payer certainement que vers le 20 juillet. Donc vu que les vacances commencent, il faut que je prenne en compte qu'il va y aller plusieurs fois dans la semaine. Nous, on paye 12 € la journée. Donc comme je vous disais, on n'a pas d'aide, donc c'est bien 12 €. Après, c'est vraiment un centre où dans notre commune, ils font vraiment plein d'activités. Ils vont pas mal au lac, ils font le cinéma, enfin, il y a pas mal d'activités, donc c'est top. Et puis ça lui évite clairement de rester ici. Donc il va y aller 5 jours dans la semaine
et on part sur, il va y aller 3 semaines. Donc on est à 180 €. Bon, bah, écoutez, je vais mettre 200 € pour, le centre aéré. Je pense qu'il ira que 3 semaines parce qu'il y a une semaine au mois de juillet où alors là, nous, il va être en vacances, là, d'ici la semaine enfin là, la semaine qui arrive, il va être en vacances, donc ça fait une semaine de moins. Bon, j'ai mis 200 €, je pense le garder 1 ou 2 fois avec moi. Ouais, je pense que c'est ça, 200 €, je pense que c'est bien. Repas d'entreprise, je vais y mettre 20 € et on a encore une, anomalie sur, notre voiture. Elle a un voyant qui s'allume, donc 200 € je vais prévoir pour les frais et l'école, on doit payer le bus pour, l'entrée en 6e et on est à 200 €. Ensuite, l'idée, c'est de faire un calcul de tout ça. Donc, je vais faire 20 €. Non, que je me fasse voir quand même. 20, donc 20, 90, 30, 60, 40, 100, 30, 60, 20, 100, les impôts. Donc ensuite, on passe à 200 le centre, 20 à mon repas, 200 la voiture et 200. 1170 €. Donc quoi qu'il arrive, ce mois-ci de juillet, même si on fait, vous voyez ça, ce sont des, prélèvements qui vont passer. Je n'ai même pas à les retirer. Il y a pas du tout d'histoire. Donc 2 500 moins 1170, je suis donc à 1330. 1330 € que je vais pouvoir ensuite répartir entre ici mes dépenses qui sont appelées ici variables et le fonds, mes épargnes. Donc les dépenses, une fois que donc salaire moins toutes les dépenses fixes, je suis à 1330. Ensuite, je peux répartir d'abord ici. Je répartirai mes épargnes à la fin. Mais en tout cas, ma priorité, c'est ici, tout ce qui est donc la vie de tous les jours et les nécessaires de tous les jours. Donc les courses, 400 €. Ce mois-ci, au mois de juin, j'ai complètement, dépassé mon budget de 100 €, donc il va falloir que je fasse attention. J'espère que je serai bien sur les 400 €. 200 € ici en essence, sachant que ça va passer par ma carte, Bourso. J'ai décidé maintenant d'utiliser, l'essence comme sur mon compte Boursorama. Donc ça, il va falloir que je fasse du coup un virement. Je vais l'écrire ici directement. Faut que je fasse un virement. Dès que je vais avoir ma paye, je vais faire un virement de 200 € qui sera exclusivement, réservé à l'essence et en fin de mois, je ferai un autre virement à l'inverse que j'irai mettre certainement ici dans mes épargnes, s'il me reste des sous. Ensuite, le shopping, 100 €. Je n'ai pas encore fait les soldes, je sais pas si vous les avez faits. Avant, c'est vrai que je me serais précipitée, la première semaine là pour faire des soldes. Là, déjà avec le temps qu'il y a et je sais pas pourquoi, bah, j'ai moins envie d'aller faire les soldes. Donc, je me mets quand même 100 €, j'ai des petites choses à acheter. Surtout d'ailleurs pour mon fils et mon chéri. Ensuite, restaurant, je mets 80 €, c'est l'anniversaire de mon chéri ce mois-ci, donc on va faire un resto. Boulangerie, 30 €, même si je vais moins y aller parce que, vu que j'emmène mon fils, je vais plus l'emmener à l'école, mais je l'emmène au centre. C'est vraiment, à un autre endroit, de la boulangerie, enfin qu'habituellement la boulangerie, donc je sais pas si je vais réellement dépenser ça. Écoutez, on verra. 40 € pour le marché ou grands frais. Loto, 40 €. J'y suis pas allée d'ailleurs, ce mois-ci, le mois de juin, donc j'ai réussi à les économiser. Donc on verra pour le mois de juillet. D'hiver, je mets 50 €.
Santé, j'y mets également 50 € et mon défi du mois de juillet, je suis à 24 €. Donc là, c'est la même chose, je fais mon calcul, donc 400, 200, 100, 80, 30, 40, 40, 50, 50 et 24. Je dois aller retirer 1014 €. Alors, moins les 200 €, je dois donc retirer 814 € à répartir dans mes enveloppes. Je vais faire ça comme ça. Et ensuite, donc 1014 moins 1330. Donc 1330 moins 1014, ça sera mieux dans ce sens-là. Et j'ai donc 316 € à répartir dans mes épargnes. Donc il me reste 316 € à répartir dans mes épargnes. On va se concentrer sur donc le fonds d'urgence qui est une obligation. Donc l'anniversaire, je vais rien mettre. J'ai dit le fonds d'urgence, je vais y mettre 100 €. Ça, c'est obligatoire, quoi qu'il en soit. Mon fonds d'urgence, c'est sûr. La voiture, rien. La maison, non plus. L'école, non plus. Et je vais y mettre 200 € dans les vacances. Donc, 200 plus 100, ça fait 300. Donc, 300 € dans mes épargnes. Et j'aurai un delta de 16 € qui resteront sur le compte. Voilà pour la répartition de mon budget. Donc comme je vous le dis à chaque début de mois, faire ça, son budget, vous voyez, ça me prend environ une dizaine de minutes. Il y a des petites choses que j'ai à rectifier et l'idée, c'est qu'il faut se projeter parce que mon budget du mois de juillet, il est la même chose quasiment tout le temps, sauf pour, là, vous voyez, le centre aéré, c'est nouveau. Là, la réparation de la voiture, je ne l'avais pas le mois dernier. Et là, l'école, l'inscription, je ne l'avais pas non plus. Mais l'idée, c'est que quand même, tout est la même chose. Les frais bancaires, ça évolue pas tous les mois, ni l'EDF, ni l'eau. Une fois que c'est fait, c'est acté et on n'en parle plus. Ce que je pourrais aussi modifier, c'est ici mes dépenses variables comme les courses, l'essence, le shopping ou le restaurant. C'est clairement les postes où je pourrais impacter dessus. Par contre, mon défi de juillet, ça, c'est obligatoire. Je veux pas y déroger, donc il restera fixe. La santé, 50 €. Je veux absolument me constituer un fonds de secours et d'urgence, 50 € pour la santé. Même si j'ai un fonds d'urgence ici, je le sépare d'ici de la santé pour me créer vraiment un fonds spécialement pour la santé. Le divers, on a tout le temps quelque chose à acheter qu'on n'a pas prévu. Donc ça, je vous conseille vraiment d'avoir cette enveloppe. Après ça, ici, ça, c'est du loisir. Donc ça pourrait sauter. Le marché, on va dire que c'est comme les courses. Donc je pourrais m'en passer aussi. La boulangerie, la même chose. Le restaurant, il pourrait sauter également. Et le shopping aussi. Par contre, l'essence, on va en avoir besoin pour aller travailler et les courses, on est obligé de faire des courses. Donc vous voyez, ça permet de voir où est-ce qu'on pourrait faire où est-ce qu'on pourrait moduler. Et si je vois que dans les courses, je suis un peu juste, je peux toujours aller rattraper des sous ici dans le shopping et rapatrier des sous. Rien n'est figé au moment T où je vous parle. Donc ça, vous voyez, le budget, il est terminé. Je vais l'intégrer à mon Filofax pour le mois et à chaque fois que des dépenses passent tout au long du mois, j'utilise mon marqueur pour venir ici checker mes dépenses fixes. Est-ce qu'elles sont bien passées et est-ce que tout s'est bien coordonné? Je me mets ici des petites notes à faire. J'aimerais bien commencer à penser à la peinture de la cuisine. L'anniversaire de mon chéri, ça c'est fait. Le cadeau est déjà fait, on n'en parle plus. Et préparer le sac de vacances de mon fils qui va partir en colonie. Donc voilà.
Ça, c'est fait et vous voyez, il me reste 16 €. Je fais pas le budget base 0 parce que j'ai pas envie de rapatrier ici les 16 €. Je vais les laisser tranquillement sur le compte, ça va s'amasser et puis à la fin du mois, je pense, je les rapatrierai dans un fonds, ici ou dans des courses, ou ici dans les, dépenses variables. Donc ça, c'était mon budget que je voulais vous faire voir et ça, c'est vraiment top. Ensuite, je vous fais voir ici, donc c'est la même chose, hein, que j'ai pris sur, que j'ai téléchargé sur, la petite budgéteuse. C'est mon budget vacances. Je voulais vous faire voir un petit peu comment j'y avais, réfléchi et vous faire voir, comment moi je faisais. Et est-ce que vous en faites un aussi, budget vacances, pour voir à peu près où vous en êtes ou pas du tout? Donc là, la destination, je l'ai pas mise parce que j'ai pas envie, je vais, pas tout dévoiler non plus sur internet. Ensuite, les dates, ça sera au mois d'août. Mes vacances, sont déjà posées, donc ça, c'est top. Nombre de personnes, on est 3, mon chéri, moi et mon petit garçon. Ensuite, donc là, il y a, plusieurs cases. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 cases avec, des budgets, enfin des sommes à établir, des épargnes déjà constituées ou un acompte déjà versé et la somme qui reste à épargner. Donc moi, je vais vous dire, un petit peu, ce que j'ai fait et comment je le vois. Donc, en 1er, le transport. Comment est-ce qu'on va y aller? On va y aller en voiture, donc j'ai prévu un plein, c'est 100 €, le plein de ma voiture, donc il faut falloir que je fasse un plein. Ça va nous permettre de faire l'aller et retour et de se déplacer en vacances. Quand on est en vacances, je n'aime pas, manquer d'essence. Ça, c'est quelque chose qu'avec mon chéri, on n'aime pas du tout, donc je prévois le plein de la voiture, surtout qu'on va faire des bouchons sans doute, et j'aime pas me poser la question de où est-ce qu'on va aller faire l'essence ou est-ce que l'essence est moins chère dans des endroits que je connais pas. Est-ce que vous êtes pareil, en vacances? Est-ce que vous aimez bien partir avec le plein de la voiture? Au retour, je sais qu'il nous restera pas beaucoup d'essence, mais au retour, je sais où aller, à l'essence. Je sais à combien de kilomètres est, l'essence la plus proche de mon domicile, donc voilà. Ensuite, j'ai rajouté ici le péage. Je pense qu'on en aura pour un peu moins de 60 €, mais j'ai mis 60 € au cas où on se prenne un café et un chocolat chaud, enfin des petites gourmandises à la station essence, quand à l'aller et au retour, quand on va faire les pauses obligatoires au bout de 2 heures. Donc ça veut dire que mon budget transport, j'ai prévu 160 €. Espérons que les voitures, tout se passe bien. Avant, j'aurais lavé la voiture, je l'aurais aspirée, je pense, oui. De toute façon, il faudra que je l'aspire au retour. Bon, ça, il faudra que je me le note et on aura fait la révision plus, on aura gonflé les pneus. Ça sera fait, 160 € niveau transport. Ensuite, l'hébergement, donc on va dans un mobil-home, qui est, estimé à 1 200 € la semaine. C'est un mobil-home tout confort, on va dire, avec, la climatisation et après une fois arrivé dans le camping, hem, en plus c'est un grand camping avec toutes les activités, donc on en a pour 1 200 €. Donc l'hébergement, 1 200 €, ça c'est bon. Ensuite, repas et boissons. Je me suis dit que j'allais faire la liste, des courses, mais je la ferai un peu plus tard dans le mois de juillet, on va dire. Je me suis dit que nous, par semaine, on dépense à peu près 100 €, donc je suis partie pour la même base, on va dire, pour les courses, donc j'ai mis 100 € pour les courses. Effectivement, quand on est en vacances, on a tendance à plus dépenser, donc je me laisse, des lignes encore pour, faire et je n'ai pas encore mis ici le total parce que je pense que je vais ajouter des boissons, évidemment certainement de l'alcool, mais aussi des sodas qu'on n'a pas l'habitude d'acheter normalement et que là, pour, se faire plaisir, on va en acheter. Donc j'ajusterai. Ensuite, il y a une autre case, activités shopping ou autres. Donc on a reçu des chèques, vacances de la part, de l'entreprise. Du coup, c'est ces chèques vacances qui vont être utilisés pour les activités. Donc l'idée, c'est de faire des activités qui sont exclusivement, qui prennent les chèques vacances et j'ai regardé,
évidemment, et ils prennent les chèques vacances. Donc ça, c'est top. Donc les activités, je les budgète pas, elles sont déjà budgétées dans les chèques vacances que j'avais déjà réglés via une enveloppe de l'année dernière. Je crois que c'était d'ailleurs mon enveloppe, une enveloppe du défi des 2 € que j'avais utilisée pour payer les chèques vacances. L'idée, c'est on a donné 150 € et on a eu des chèques vacances pour un montant de 300 €. Donc 150 et on a eu 150 €. Mais vu que c'est déjà budgétisé, je le mets pas. Le restaurant, c'est pareil, on n'ira que dans des restaurants qui prennent les chèques vacances. Soit c'est écrit, à l'entrée, du restaurant, et si c'est des restaurants qui ne prennent pas les chèques vacances, bah, c'est simple, on n'ira pas. J'ai regardé, il y en a, j'ai fait une sélection de 2 ou 3, donc parmi les 2 ou 3, il y en a bien un qui est pas loin du camping et surtout qui va nous plaire. Donc chèques vacances également. Les souvenirs, si on veut se ramener des souvenirs avec, ou quand on va faire les marchés, l'été, j'ai mis 40 €. Je sais pas du tout, 40 € si je suis bien ou pas. J'ai budgété 40 €. On verra ce que ça donne. Et donc, ici, donc j'ai pas terminé parce que je me demande s'il manque pas autre chose à faire ou si on va pas. Ça m'étonnerait qu'on fasse du shopping, mais je ne sais pas si on trouve des affaires intéressantes. Je me dis: «Ça serait dommage de se frustrer et de pas le prévoir». Donc pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, hop, que je reprenne ici. Pour l'instant, avec ce que j'ai budgété, il me faudrait donc non, 100 € pour, la voiture plus 60 €, donc on a 1 200. Bon, bah, le mobil-home, c'est le plus cher, hein. 100 € pour, les courses, mais ça, c'est potentiellement, c'est bon, et 40 €. Donc vous voyez, on est à 1 500 € pour l'instant. Je vais l'écrire ici, 1 500 € pour le moment. Donc OK. Sachant que à ce jour, épargne déjà constituée, j'ai déjà constitué 900 €. J'ai pas fait d'acompte, donc il me reste à mettre de côté 600 €. Il me reste 600 € si je veux atteindre mes 1 500 €. Et là, dans le budget du mois de juillet, j'ai mis 200 € dans les vacances. Donc les 600 moins 200, on y sera à 400 €. 400 € dans mon budget du mois d'août. Il faudra que je prévoie 400 € dans mon budget du mois d'août. Sachant que les courses, oui, parce que ça en fait partie. L'essence, oui, ça en fait partie. Il faudra que je rajoute ici, plus les souvenirs. Peut-être que je vais prendre une enveloppe de mes défis pour utiliser les 400 € manquants. À voir. Au pire, je sais que c'est 600 €, donc là, avec les 200 € de l'épargne, il me reste donc encore 400 € et les 400 €, je sais que je les ai de disponibles sur mon fonds d'urgence, donc je pourrais les rattraper si j'en avais réellement besoin. Donc ça, c'est bon. Je vais voir ce que donne mon budget du mois de juin parce qu'il faut que je le fasse et voir ce que j'ai comme sous, et certainement je vais les ajouter à mon enveloppe de vacances. Donc voilà, ce sont les 2 budgets que je voulais vous faire voir. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez également fait le budget? Je suis presque sûre que vous avez effectivement fait votre budget du mois de juillet, mais est-ce que vous avez pensé à faire un budget vacances? Dites-moi ce que vous pensez du mien dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.